Je crois que c'est approprié qu'on commence avec Tehillim et deux sortes de chapitres de Tehillim. D'abord, une prière pour que tous les blessés hier et ainsi de suite. Je ne parle pas de ceux qui ont été blessés à Qatar. Ceux-là, on a un autre bracha pour eux. Keniev de Kol Avech Hashem. On va dire chapitre 20, Lamnatzer, Meledov, Vidal, Chadel Memtso, Sagef, Roshem, Eleyan, qui Vilachaz, Rumekodesh, Betini, Sedeko, Yiskoy, Kol Min Chosecha, Velos, Rodash, Fesel, Yitel, Chochid, Bovecha, Cholatzos, Rimal, Enran, Mishosecha, Shem, Lehen, Nidgol, Imal, Adel, Kol Mishalesecha, Atu, Yudati, Gashi, Mishicha, Yanim, Mishmokotchoy, בגבורויס ישע ימינוי אלה ברכב אלה בסוס ומנחנו בשם אדרן לנו נזכיר. היי מקור ונפול המנחנו קמנו ונסדות אדוני יושע המלך עננו במקורנו. Nous avons le chapitre 100 pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, incluant ce qui est arrivé aujourd'hui. Ne comprenne pas ça pour acquis, que c'est tellement simple, que c'est tellement derrière de cette réussite extraordinaire d'avoir éliminé la tête du serpent. מזמור לסויד אורי לאדוני כל הארצים דסעדנו בשמחה. בואי לפניו בנון דעו כי אדוני אלוהים הוא אסון ולא אנחנו מבצע מריסוי. בואי שור בסויד חצרויסו בסילה הוידו לבח שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו וידו ודור אמונתו. Le chapitre du Rabbi 124 קוף ד' שיר המלס לדוד לו לאדוני שואל לנו ימנו ישראל לו לאדוני שואל לנו בקום עלינו אדם אזי חיים לנו בחרויסו במבנו. אזי המים שטפו אנחנו רוב על נפשנו, אזי רוב על נפשנו המים וזיתונים. ברוך אדוני שלא נשננו טרף לשני מנפשנו כציפורנים לטוב מפח רגשים, הפח נשבור ואנחנו נמלוט עזרנו בשם אדוני, אוי שא שמיים ואורץ קופנון, comme le Rabbi dit toujours terminer avec chapitre de Simcha, Alléluia, Alléluia, אל בקודש עלו בקיעוז עלו בגבורסו עלו כרגוד עלו בסק השופר, Alléluia, בנבל וחינה עלו בספר מוחד עלו במיני בוגוב עלו בצלצלי שמה, עלו בצלצלי סרוע, כל הנשמה Alléluia, Alléluia. Au nom de la tzedaka, même s'il fait déjà nuit chez vous, c'est pas grave. C'est l'histoire du Rabbi. Et nous sommes entre deux dates les plus importantes. Et quand on dit plus importantes, il y a d'autres dates qui sont aussi très importantes. Mais quand ces dates-là arrivent, ce sont les plus importantes. Et comme les communistes, ils disaient, tout le monde est égal, mais il y a ceux qui sont un tout petit peu plus égaux que les autres. Nous sommes entre Tezvav Elul, le 15e jour du mois de Elul, et Chai Elul. Qu'est-ce que est Tezvav Elul? Isyasdu Softoim Chitmimim. Le Rebbe Rachab, au mariage de son fils, le Rebbe précédent, à Yud Gimel Elul, il a annoncé qu'il va bientôt avoir une importance, il va bientôt faire une importance proclamation. Durant le Sheva Brachot, 2 jours plus tard, il a annoncé, il dit la chose suivante. Ça fait 10 ans que je suis en train que je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour élever, pour avancer. Merci. Le Rebbe Rachab dit qu'il ressent qu'il y a une certaine manque d'enthousiasme. L'immédiateur de qui ma mitzvah d'Arsidus, dans l'étude de l'Arsidus, dans Teire mitzvah d'Arsiduskeit. Il veut qu'il trouve un peu plus d'intensité, plus de passion, plus de chayes. Alors il dit que ça fait 10 ans que je pense là-dessus. Dernièrement, j'ai visité
le Baal Shem Tov, le Kvorb du Baal Shem Tov, de Maggid, du Alter Rebbe, et il passe, le Rebbe, le Tzemach Tzedek, et mon père, le Rebbe Marash, il dit, et ils sont tous d'accord qu'il est temps qu'on ouvre une nouvelle yeshiva. À ce moment, il n'y avait pas encore de nom. Quel est le but de cette yeshiva? Il ne manque pas de yeshivot. Il y a plein de yeshivot. Dit le Rebbe Rachab, la particularité de cette yeshiva sera que on va étudier de la même manière, avec la même importance, pas les mêmes heures, mais de la même importance. On va étudier Nigle de Torah et Chassidus de Torah. On va étudier Torah sa Nigla, Gemara, Halach, etc., ainsi que la Chassidut. Et d'ailleurs, ça a été 8 heures par jour Nigle, 4 heures par jour Chassidus. 2 tiers et 1 tiers. Et le fait, le Rebbe Rachab dit, que ceci sera étudié ensemble, ceci va évoquer, ceci va amener une nouvelle passion pour Torah Mitzvahs. A Warmkeit, a Chayus. Intéressant à savoir, un détail, disons. Et à ce moment, il a invité 50. On dit les grosses têtes de chassidim de cette époque, les rabbanim, les chassidim, les hommes d'affaires, chassidish. Et il leur a dit exactement ce que je viens de vous dire. Voilà ce que je veux faire. Je voudrais entendre votre opinion. Et le Rebbe Rachab dit, je vais sortir de la chambre. Comme ça, vous avez le temps de discuter entre vous, de réfléchir. Je crois qu'il a dit une demi-heure ou 1 heure, je ne me souviens pas maintenant exactement. Je reviendrai et là, je vais entendre ce que vous dites. Le Rebbe Rachab est revenu. Un après l'autre. Tous, ils disent, c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas faisable. Je crois qu'il a dit qu'il y avait 1 ou 2 qui ont dit, oui, c'est bon, mais même ça, ils ont dit, hanimus, par respect, mais pas plus qu'ils y croyaient vraiment. OK? Le Rebbe Rachab voulait entendre leur opinion. Ils ont tous dit non, d'une certaine manière, ce n'est pas pratique, ce n'est pas faisable. Alors, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Tu as demandé mon opinion, alors probablement, il va quitter l'opinion. Qu'est-ce que le Rebbe Rachab a fait? Il est parti, il a pris 18 jeunes Bachurim. 18. Et avec eux, il a fondé Temchet Mimim. Il a fondé la yeshiva, il a commencé la yeshiva. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y aura de particulier de ces Talmidim? Comme il est dit dans le Tilim. Ceux qui vont se battre contre ceux qui se moquent, Rahman el-Etzlan, Hachem, et ceux qui se moquent du concept de la réalité de Moshiach. Eux seront les soldats qui seront en première ligne de cette bataille contre vers Hachem et contre Ikfes Moshiach. Officiellement, Chai Elul, la yeshiva a commencé. Donc, 15e jour du mois de Elul est le jour où le Rebbe Rachab a fondé Temchet Mimim. Et nous voyons aujourd'hui comme de ces 18 élèves, d'abord, durant toute l'époque du communisme en Russie, ce sont les Talmidim de Temchet Mimim, ce sont les élèves de ces élèves qu'eux, ils ont gardé la flamme juive. Tout le reste, toutes les yeshivot. Et il y en avait des milliers de Talmidim, des milliers de Rosh Yeshiva, des centaines de yeshivas et des milliers de Rosh Yeshivas et de Goïnim et tout ça. Rien, tout ça est parti. Qui est resté pour garder la flamme? Cette poignée de Chassidim, cette poignée de Talmidim de Temchet Mimim qui sont restés, ou les élèves de ceux-là,
et ils ont gardé la flamme. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, l'ancien monde communiste, aujourd'hui, c'est devenu un jardin plein de belles fleurs de Torah, mitzvot, etc. Mais ça a commencé à Chai Elul. Chai Elul. Qu'est-ce que Chai Elul? Chai veut dire le 18e jour du mois de Elul, qui est ce jeudi, demain soir, Bezrat Hashem. Nous savons que Chai Elul est le Yom Holedes, l'anniversaire de la naissance du Baal Shem Tov, dans l'année Tov Nun Ches Nachas, qui correspond à l'année 1698. Et plus tard, Tov Kuf Hei, 60, entre Tov Nun Ches et Tov Kuf Hei, combien il y a 43 ans, 47, la naissance du Alter Rebbe, d'Admour Hazaken. Ça pense que le précédent rapporte à plusieurs endroits. Ça veut dire Chai Elul. Chai, ça veut dire c'est le jour qui amène du Chayus, qui amène de la vitalité dans tout le travail, dans tout le concept d'elle. Donc aussi, nous voyons, comme je disais, ces deux dates. Temchet Mimim, la naissance de cette révolution de Pnimi Sater, cette révolution de Chassidus. Le Baal Shem Tov, le fondateur, et ensuite Chayel, l'Alter Rebbe, qui a pris tout l'enseignement de la Chassidut à tout un autre niveau. Un niveau comme, pour laquelle il était en prison, pour laquelle il était en Mesiras Nefesh Mamish. Tout ça pour dévoiler Torah Baal Shem Tov. Et nous savons très bien que tout cela est relié au Mashiach. Comme marqué que Baal Shem Tov est monté dans Hechla Mashiach et Mosai, que Osimar, quand est-ce que tu vas te dévoiler? Quand est-ce que tu as mis? Le Keshayufut, quand les enseignements de la Chassidut seront propagés à l'extérieur. Intéressant aussi à savoir, le Maral de Prague aussi, le Yom Holedes de Maral de Prague aussi est Chai Elul. Je ne sais pas l'année, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais le Maral de Prague aussi, c'est son Yom Holedes. Et nous savons que l'Alter Rebbe est d'une descendance 7e génération de Maral de Prague. Et nous savons que le Maral de Prague est Miyuchas à David HaMelech. Et c'est ça le lien, le Rebbe aussi. De deux endroits, par deux lignages, il est relié au Maral de Prague. Et ça, c'est ce que nous savons, quand c'est que les Sir Chabad, ils sont tous de David HaMelech. Et bien sûr, ça, c'est un des critères nécessaires pour Moshiach. Donc, nous voyons ici comme Chai Elul est intrinsèquement relié avec la Goula, ainsi que, bien sûr, Tezvavel. Parce que Tezvavel, comme le Rebbe a dit, ça, c'est eux qui vont être en Shechecho, Ikves Shechecho. C'est eux qui seront en premier dans ce conflit, dans ce combat pour dévoiler Moshiach. Et comme nous savons aujourd'hui, c'est intéressant. Je crois que c'était Tafshin Nun Aleph, 90, 91, quand le Rebbe a lancé cette campagne très forte à propos de Hinizebo Mashiach. Mashiach est là, nous vivons les moments de la Goula, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui est venu chez les guerres Rebbe. Et nous savons que les guerres Rebbe, leur manière de parler était toujours très dougri, très direct, très au point. Alors, apparemment, elle a dit à quelqu'un que le Rebbe, bon, lui, il a dit le Babitch Rebbe, mais non, on dit Rebbe, que le Rebbe, il n'a pas inventé Moshiach. Moshiach, c'est rien de nouveau. Moshiach, c'est une base fondamentale. Comme le Rambam dit, que c'est une base fondamentale. Et mon écrit dans la venue de Moshiach. La Torah, il en a plein. Comme le Rambam décrit comme ça. Ça, c'est la vérité de Torah. C'est de toute notre existence.
Et donc, le Rebbe n'a pas inventé un nouveau concept de Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sorti du congélateur. Mashiach, malheureusement, était dans un congélateur. Il est là, il existe, mais il est congelé. Le Rebbe l'a revu, le Rebbe l'a ranimé. Donc, Chai Elul, Tezvav Elul, le Baal Shem Tov, l'Alte Rebbe, Teres Achsidus, la Tanya, comme il y a marqué avec ce Sefer, on peut accueillir Mashiach, le Maral de Prague, et juste pour un petit détail intéressant à savoir, il y a une lettre qu'on trouve que le Baal Shem Tov a écrit à son élève Rabbi Yaakov Yosef de Polna, le Toldos Yaakov Yosef, un des élèves les plus âgés. Il dit, je lui ai promis de lui dévoiler à quel moment, à quel jour et quelle année mon maître Achia Shiloini, le Novi Achia Shiloini, qui était aussi le maître de David HaMelech, quand est-ce qu'il s'est dévoilé à moi? Alors il dit la chose suivante. Il s'est dévoilé quand j'avais 26 ans. Le jour de Chai Elul, l'année Tov Pei Dalet. Kechatzoy Salayla, à minuit. C'est là où la première fois Achia Shloim est venu chez le Baal Shem Tov pour lui enseigner la Torah. Donc il avait 26 ans. Le Rebbe précédent, il souligne là-dessus, il dit que le Baal Shem Tov a commencé à étudier Chai Elul quand il avait l'âge de 26 ans, 26, qui est Gematria de Shem Havai et Yud Kevov, qui a 26. Et il a étudié avec lui pendant 10 ans. Il a commencé au début par Shad Bereshit. Et dit quand on a terminé l'étude de la Torah, dit le Baal Shem Tov, j'avais alors l'âge de 36 ans. Donc, pendant 10 ans, Achia Shiloh a enseigné le Baal Shem Tov, les seuls de sa Torah, les secrets de la Torah. Donc, il a commencé à l'âge de 26, dit le Rebbe précédent, souligne, donc quand il avait le relié au nom de Shem Havaya, il a terminé exactement 10 ans plus tard, au jour de Chai Elul, au 36e anniversaire. Des 36 qui avaient Gematria 2 fois Chai. Ce que le Rebbe précédent souligne là-dessus. Et comme nous savons que Chai Elul, c'est là où Achia Shilon lui a dit que c'est venu le moment qui se dévoile. Jusqu'alors, il était caché, il était un Bahelfer, il accompagnait les enfants au Cheder, personne ne savait qui il était. Et c'est à ce moment où, à l'âge de 36 ans, qu'il a commencé à enseigner, dévoiler la Chassidoute ouvertement. Et comme nous savons que la Stal, que c'était Shvuos Tov Kuf Chof, à l'âge de 62 ans. Un concept fondamental que le Baal Shem Tov nous enseigne et que l'Alter Rebbe n'arrête pas de souligner est le concept d'Avas Israël, l'amour du prochain. Les Shiur Tani que nous étudions ces jours-ci, il y a un moment, Iger Kodesh, 32 lettres, 32 qui est relié comme le Père réclame et baisse de Tanya, lève, cœur, donc ça représente sur le cœur. C'est quoi la majorité de ces lettres? L'Alter Rebbe qui ramasse des fonds, la fond d'école, il ramasse des fonds pourquoi? Pour advenir aux besoins des Chassidim de Rebbe de l'Ordok qui sont partis, qui ont quitté la Russie pour aller en Eretz Yisraël. Et là-bas, il y a une famine, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien là-bas. Et ils ne vivaient que ce que l'Alter Rebbe leur envoyait. Donc, Avat Israël, pas théoriquement, mais concrètement. Au point que ça, c'était une des grandes accusations contre l'Alter Rebbe qu'il envoie de l'argent aux Turcs, qui est en guerre avec la Russie. Ça lui a pu coûter la vie. L'Alter Rebbe n'avait pas Messire Snef sur Avat Israël. On sait aussi quand l'Alter Rebbe a pris tout son adon, quand il s'est marié, il avait quelqu'un de très riche, il lui a donné de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des terrains pour que les gens puissent avoir de la parnassa.
Le Baal Shem Tov, comme nous savons, chaque détail, à chaque moment. Avas Yisrael, Avas Yisrael. Comment est-ce qu'il dit, comment est-ce qu'on peut arriver à Avas Hashem? Par Avas Yisrael. Tout est Avas Yisrael. Donc, Chai El nous souligne cette importance de vivre et d'œuvrer et d'agir à travers Avas Yisrael, mais d'une manière concrète. Pas seulement le parler, comme l'Altreb, je crois, dans le shir il y a 2 jours, dit, alors, à cause de cette Avas Hashem, Avas Yisrael, mettez vos mains dans vos poches et allez gratter encore quelques sous qui vous restent ou qui ne vous restent pas. Que ça se manifeste d'une manière concrète. Il y a une sikha du Rabbi qui nous démontre la profondeur, la sensibilité de Avas Yisrael du Rebbe. Ça montre bien le premier maïm que le Rebbe Bassi le Gane, de tous les rabbins, il rapporte une histoire d'Avas Yisrael. Et bien sûr, chez le Rebbe, la Avas Yisrael du Rebbe est incompréhensible. On n'a pas besoin de rentrer dans les histoires, on en connaît, chacun connaît notre histoire. Page de cette semaine. Début de la paracha, nous avons la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah? Dit la Torah. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, et Rashi dit Magid, Magid, enseigne, il n'était pas obligé de faire la mitzvah de Bikurim jusqu'à qu'elle ait été complètement partagée à toutes les tribus. Et qu'est-ce qui continue? Là, c'est quoi la mitzvah? Le fermier doit amener les premiers fruits, doit les amener à Yerushalayim. Et ceci était fait avec une grande fanfare, comme c'est décrit dans la Gemara, ils sont venus avec des chars décorés. Et comme la parade de l'Akba Omer, même les bœufs, les cornes, ils étaient décorés avec des fils en or, quelque chose de splendeur. Ils sont arrivés à chaque ville qui passait, les villages, les villes sortaient avec de la musique, ils les accueillirent. Ensuite, quand ils sont arrivés près de Yerushalayim, tous ceux de Yerushalayim sont sortis de la ville pour accueillir tous ceux qui arrivent, c'est Kamel et Bikurim. Et ils se rapprochaient du Beth Amikdash, les Kohanim sont sortis pour les accueillir. Tout un long processus de simcha et de joie et de fête. Pour faire quoi? Pour amener quelques fruits. C'est quoi cette grande fête? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette grande fête? Ah, nous avons des nouvelles oranges, on a des nouveaux raisins, on a des nouveaux... Chez Saminim, il fallait que ça soit. Okay? Des nouvelles dates. C'est ça ce qu'on se réjouit. La grande simcha, c'est quoi? Nous avons une nouvelle récolte des bons fruits et on va les manger à Yerushalayim. Waouh! C'est quoi le sens? Mais le sens, c'est quoi? C'est la mitzvah qui nous enseigne à remercier Dieu. Tout simplement dire à Kadosh Baruch Hu, merci. Pour ne pas seulement être, je ne me souviens pas qui avait dit ça, je crois le rêve précédent, il a dit, j'ai des chassidim, des pleurnicheurs. Il a dit, quand ils pleurent, là, ils viennent me voir. Quand ils ont un problème, ils viennent me voir. Le Rebbe, un jour, s'est exprimé. Il y a un problème, on vient me voir. On donne le bracha. Mais ensuite, on oublie d'annoncer que tout va bien, Baruch Hashem. De dire merci. Je crois que j'ai déjà raconté ça dans le passé. J'avais une voisine, Madame Denberg. Les enfants sont shluchim en Floride. Femme simple. Elle m'a raconté. Quand ils voulaient déménager ici à Montréal, ils avaient un choix de quelques maisons à acheter. Alors, ils ont envoyé une lettre au rabbi. En indiquant, ils ont l'opportunité, cette maison a sa qualité, cette maison a ça, cette maison a ça. Ils ont demandé le conseil du Rebbe, quelle maison acheter?
Et le Rebbe leur a répondu d'acheter. Quelle maison d'acheter? Après un moment, ils ont acheté, ils ont déménagé, ils se sont établis. Et là, ils ont vu vraiment que c'était un bon achat. Vraiment, c'était un bon choix. Alors, Madame Demberg, comme je disais, une femme simple, elle a envoyé, je m'excuse, elle a envoyé une lettre au Rebbe. Et dans cette lettre, tout simplement, elle dit merci Rebbe pour le bon conseil que vous m'avez donné. Tout ça, pas plus que ça. Quelques jours plus tard, un des secrétaires du Rebbe, je crois que c'était Rebbe Benjamin Klein, appelle Madame Demberg et lui dit, tu n'as aucune idée à quel point le Rebbe était content de recevoir cette lettre. De savoir que Baruch Hashem, tout va bien et d'avoir remercié. La mitzvah de Bikurim, la grande fête, cette grande joie est quand on sait dire merci. Et on agit là-dessus. Ce n'est pas juste un merci avoir verbalisé, c'est très important, mais aussi agir d'une certaine manière. Montrer à quel point on remercie Akadosh Baruch. Et ceci est comment? En amenant les bikurim pour les manger, les consommer en Eretz Yerushalayim. Pose la Rebbe la question. On vient de voir ici Rashi dit Magid qui nous dit jusqu'à qu'ils ont complètement acquis tout Eretz Yisraël, parce qu'il y avait la guerre, Yeshua avait des guerres. Combien, pendant 7 ans, il menait des guerres pour avoir finalement pu avoir tout Eretz Yisraël. Et ensuite, il y a marqué, ça a pris encore 7 ans plus tard pour distribuer, pour partager tout Eretz Yisraël parmi toutes les tribus, parmi toutes les familles. Et comme Rashi nous dit, ce n'est qu'après 14 ans qu'ils sont sortis de Midbar, qu'ils sont arrivés en Eretz Yisraël, et seulement après 14 ans, et là, ils ont abordé les Bikurim. Le Rebbe pose la question, mais pourquoi ils ont attendu si longtemps? Bon, pendant qu'ils sont en guerre, ils n'ont pas cultivé, ils n'ont pour rien pu faire. Mais maintenant que la guerre est arrêtée, ils ont déjà conquis toute la terre, ils sont déjà bien envahis, tout Eretz Yisraël chez eux, et Yoshua a commencé à partager. Alors, je ne sais pas si c'est écrit ou en tout cas, je ne sais pas. Disons que le chef est trouvé le premier à recevoir sa partie. Maintenant, ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à travailler la terre, ils ont des fruits. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu jusqu'à encore la fin, 7 ans plus tard, avant d'amener les bikurim? Pourquoi ils n'ont pas fait la mitzvah tout de suite? Qu'est-ce qui les a retenus de faire la mitzvah de bikurim tout au début? Pourquoi 7 ans? Dit le Rebbe la chose suivante. Quand on regarde, qu'est-ce qu'il disait? Quand ils ont présenté au Kohen, au Vos of Santo Batene, ils ont mis tout ça dans des petits, comment on dit, nous, quelqu'un m'aide s'il vous plaît. Corbeille? Quelqu'un qui parle français ici, qui peut se unmute, et on disait un corbeille de fruits? Je n'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? Comment on dit un basket? Qu'on met les fruits dedans? Une coupe de fruits. Une coupe pour les fruits. Une coupe. Ouais. Une OK. coupe. Qu'on met. OK, bon. Et Ou alors, un plateau à fruits. un plateau. OK. Et ça, c'était plutôt comme un sorte arrondi, grand, profond. Un plateau, c'est plat. Ça, c'est. Anyway. En anglais, on appelle ça basket. OK. Bon, on a compris, j'espère. Alors, il y avait ceux qui l'ont fait en or, ceux qui l'ont fait en argent, ceux qui l'ont fait en paille, s'ils ne pouvaient pas se permettre. Quand ils remettent ce plateau de fruits, vont sur la Cohen, ils viennent chez le Cohen et le présentent. Là, ils doivent dire toute une noussar qu'on dit dans la Gada de Pessah. Qu'est-ce que vous dire? On est venu aujourd'hui, bosser l'Oretz, on est arrivé aujourd'hui à la terre que Dieu nous a promis. Et là, il dit la chose suivante. Arami Oivedovi. On raconte notre histoire. Le début d'Am Israël depuis Yaakov Avinu. Aram Oivedovi. Et on est en Égypte.
Et en Égypte, on a souffert. En Égypte, on a toutes sortes de difficultés. 210 ans d'esclavage, il ne rentre pas l'année. Vanitzak el Hashem Elokeinu, Elokei Aviseinu, nous avons crié avant Dieu. Ça, c'est tout ça, on dit ça dans la Gada de Pessah, by the way. Et Dieu nous a entendus. Il a vu notre souffrance. Et ensuite, Vayotzienu Hashem et Mitzrayim, Dieu nous a délivrés d'Égypte, Biyot Chazak, main forte, etc. Et avec tous les miracles qui est venu avec. Et il nous a menés ici dans cette terre sainte, dans cet endroit. Et il nous a donné la terre où coule Chalav udvash, du lait et du miel. Pour ouvrir et fermer une parenthèse, le Rebbe explique qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Chalav udvash. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans le lait et le miel qui symbolise la richesse, le bien d'Eretz Israël. Alors le Rebbe dit la chose suivante. Chalav représente la nourriture de base. Un bébé, d'abord, la première chose qu'il a besoin, c'est du lait. Hashgacha pratit. Ce matin, j'ai enseigné ici au séminaire de filles. Là, il y a une fille qui vient de la Russie, mais la Russie qui est près de la frontière chinoise. Là-bas. Alors, je demandais, est-ce qu'il y a là-bas de la cacheroute? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, il me dit la première chose, oui. Le lait, on importe de Moscou, qui est très loin. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose qu'elle a pensé, elle n'a pas pensé à du pain ou autre chose. Le lait. Quoi? Le lait, c'est la nourriture de base. De vache, le miel. Le miel, c'est du luxe. Et le Rebbe Eretz Zovas Cholav Udvash représente la terre dans laquelle on a tout en abondance, les choses de base ainsi que le luxe. C'est ça ce que ça symbolise, le lait et le vache. Et donc on dit merci à Kadosh Baruch Hu, qu'on a tout ça maintenant. Et ensuite il dit la chose suivante. Ve'samachta b'chol hatov. Ve'samachta, tu vas réjouir avec tout le bien que Dieu te donne, ou le vetecha, et pour ta famille, toi, va Lévi, va Hager Asher Bikirber. Toi et le Lévi, et le guerre qui est parmi toi. Regardons un peu le pasuk. Il dit Vesamarta, de qui il parle? Vesamarta, toi tu vas te réjouir, que Dieu te donne à qui? À toi. Et ensuite, il ajoute, ou le vétère et ta famille. Ensuite, il dit encore une fois, Ata, toi, va à Lévi, et le Lévi va à Gerashamisharecha. Pourquoi est-ce qu'il répète encore une fois le mot Ata? Il parle à toi, il nous dit, je t'ai donné toutes ces bonnes choses. Dis le Rebbe la chose suivante. Comme réponse, pourquoi ils ont attendu 14 ans avant d'amener les Bikurim? Puisque la mitzvah, il faut la faire avec simcha. Comme il dit, samarta. Ça doit être d'une manière où la simcha se ressent. Ça doit être d'une manière où la simcha, elle est ouverte, elle est déclarée, elle est palpable. Écoutez la Bat Israël du Rebbe. On ne peut pas réjouir, on ne peut pas avoir une simcha véridique, une simcha plimite, une simcha mitite, si le prochain ne l'a pas encore. Aussi longtemps que tous les shvatim n'ont pas eu encore leur part en Eretz Israël, et n'ont pas encore pu cultiver leur terre, puisque là, ça ne leur a pas été donné, ça a pris 7 ans, jusqu'au tout dernier de la fin de la 7e année. Aussi longtemps que ça manquait encore chez une personne, chez un chevet, le premier ne pouvait pas se réjouir. Et étant donné que la mitzvah de Bikurim doit se faire avec la simcha, ça ne peut se faire que si le prochain l'a aussi. C'est comme ça que le Rebbe explique la raison pourquoi ils n'ont pas fait la mitzvah. C'est pas ils étaient fainéants, ils ont reposé. Ah, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé, on veut pas, on va attendre. Non, ils ne pouvaient pas faire la mitzvah, puisque la mitzvah doit être imprégnée avec la simcha. Et quand est-ce qu'il y a une simcha véridique? Quand il y a le prochain. Et c'est ça ce que le pasuk dit. Oui, je te parle à toi, tu vas réjouir avec tout le bien. Que Dieu t'a donné le bétach et ta famille. Maintenant, on reprend un instant. Ata,
pour que toi, tu réjouis. N'oublie pas le Lévi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le Lévi? Les Lévi, eux, non, pas Shevet Lévi n'a pas reçu une part en Eretz Israël. Pourquoi? Puisqu'ils sont complètement dédiés pour servir au Beth Amikdash. Donc, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Donc, ça devient la responsabilité du peuple d'Am Israël, le Maaser, le Trouma et le Maaser, ainsi que les Bikurim, d'amener à Yerushalayim pour que tout le monde puisse participer. Dit la Torah ici, Ata, ta simcha ne peut être complète que si va Lévi. Si le Lévi, il est veut avec toi. Si tu inclus le Lévi aussi dans ta simcha, qui encore va guerre l'étranger, l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étranger, d'habitude, c'est celui qui est démuni, qui est oublié, qui est rejeté, qui se sent mal, qui n'est pas accepté, qui se sent hors de la communauté, dit la Torah, et répète encore une fois, toi, avec le Lévi, avec le guerre, avec l'étranger, sache, Asher Bekir Becha, il doit être en toi. Kirbecha, ça veut dire dans ton intériorité. Tu dois être complètement intériorisé. Tu dois être complètement imprégné par ce sentiment d'assurer que le prochain aussi, il a tout ce qu'il a besoin. Là, tu peux dire ça, Martha. Là, tu peux avoir la simcha. Ta simcha est complète que si le prochain est inclus. Histoire extraordinaire du Rebbe Marash. Le Rebbe Marash, un jour, il y avait un chassid qui est venu le voir. Un yichidout. Et au milieu de la yichidout, ce chassid, il commence à parler d'un autre chassid, d'une autre personne, une connaissance ou un ami à lui. Et il dit au Rebbe que malheureusement, celui-là, il souffrait énormément. Santé, sa famille, Parnassa, il souffre de tous les côtés. Vraiment, il est, comme on dit, dans tous les états. Et quand il a raconté ça au Rebbe Marash, ça l'a tellement affecté qu'il s'est mis à pleurer, tout simplement. Il parlait en pleurant, en parlant de l'angoisse, en parlant des souffrances de cette autre personne. Le Rebbe Marash lui dit, lui, ton ami, il a déjà été aidé. Il a déjà la bracha. Il se pose la question, mais le Rebbe ne lui a pas donné de bracha encore. Et le Rebbe Marash de lui dire, si un chassid, si une personne est capable de pleurer pour la souffrance de l'autre, ça amène la plus grande bracha. C'est ce que le poste dit ici. Tu viens dire merci à Kadosh Baruch Hu, Bikurim, qui est quoi? Qui est merci Dieu. Attends. Si tu veux vraiment me dire merci à moi, tu inclus ton frère, tu inclus le Lévi, tu inclus le prochain. Là, c'est un merci vrai, véridique. Et là, c'est vraiment que tu le fais pour moi, pas pour tes propres intérêts, pour que je puisse te donner encore une fois. Pour conclure, ça me rappelle une histoire, probablement pas vraie, mais une belle histoire. Deux frères, un qui a bien réussi financièrement et une personne importante dans sa communauté, et l'autre n'a pas il n'y a rien qui marche. À peine qu'il a de quoi vivre, à peine qu'il a pas de ça. L'autre, il a Baruch Hashem, une grande famille de plusieurs enfants, et celui, le frère, il a une fille. Et démunis, rejetés. Et ils n'avaient presque pas de contact. Ils habitaient dans d'autres endroits, peu de contact. Maintenant, ce pauvre frère, il va marier sa fille. Il voudra absolument que son grand frère, le frère riche, qui vienne au mariage. Il envoie des invitations et lui il répond, je suis désolé, mes affaires ne me permettent pas de voyager, de prendre une semaine entière, ça me prendra une semaine pour arriver. Je suis désolé, je vais t'envoyer un cadeau, mais je peux pas venir. Et lui, le frère, il n'a pas besoin, ce n'est pas son cadeau qu'il cherche, c'est sa présence. Il a une fille à marier, un mariage à faire. Et ce serait tellement important pour lui que son frère reconnaisse que c'est son frère, qu'il soit là.
Mais à chaque fois qu'il fait une approche, le frère ne s'excuse. Désolé, je ne pourrai pas. Alors, il a eu une idée. Il est parti voir son père, leur père. Il dit, papa, est-ce que toi, tu pourrais peut-être influencer, peu importe son nom, qui vienne au mariage? Il voit, okay, je vais voir ce que je vais faire. Le père envoie une lettre à ce fils et lui dit dans la lettre, écoute mon fils, ton frère marie sa fille. Je comprends que pour toi, c'est une grande dépense. C'est une semaine entière que tu devras quitter tes affaires. Ça va te coûter beaucoup d'argent. Ton déplacement, ton voyage avec la famille et être hébergé ici dans les hôtels. Si tu viens au mariage en mon honneur, je couvre tous tes frais. Tous tes frais que tu vas assumer pour le mariage, si tu le fais en mon honneur, je paye tout. Non. Maintenant que le frère voit, même son père s'implique. En plus, une telle offre que tout est remboursé, tout est couvert par son père, et son père était capable de le faire. Il envoie une lettre à son frère, je viens Bezrat Hashem au mariage. Il arrive au mariage, bien habillé. Tous les enfants ont des nouveaux vêtements, des bijoux pour la femme. Et vraiment, une de ses bras et le frère est heureux. Il ne sait même pas comment exprimer sa joie. Après 2 jours, il ne pouvait pas rester tous les chefs à Brachot. Après 2 ou 3 jours, il annonce à son père, il dit, papa, demain matin, j'ai l'intention de voyager. Aussi en faisant allusion, tu sais, nous avons un deal, on a fait une affaire. Le père lui dit, à quelle heure tu voyages demain? À 9 heures. Et tu sais quoi, viens, 9h moins 10, viens, on va se voir, on va se dire au revoir. En 10 minutes, papa, on pourra tout arranger. 10 minutes, il n'y a pas de problème. OK. C'est dit que le père a préparé un grand paquet d'argent et il lui dira la somme totale, il va lui remettre l'argent et il va voir partir. Okay? Le lendemain matin, il vient chez son père et papa, c'était vraiment beau d'être ici au mariage et je pars bientôt. Et le père lui dit, Nesiat Tzlecha, bon voyage, n'oublie pas de dire Tfilat HaDerech. Il lui donne un peu de gâteau de Tzedel HaDerech, il lui donne quelques sous pour Shliach Mitzvah, et il ne lui dit rien à propos de son offre de lui rembourser toutes les dépenses qu'il a fait pour le mariage. Mais lui, c'est un homme d'affaires. Il dit, papa, tu sais quoi? Il faut que je te le dise. Tu te souviens que tu m'as envoyé une lettre en me disant que tu vas couvrir tous mes frais? Tu veux pas? J'ai pas de problème. Je peux me permettre. Mais je veux pouvoir te respecter, que tu es un homme de parole. Je ne veux pas, perdre le respect pour mon père, qu'il a promis quelque chose et qu'il n'a pas fait. Moi, je connais mon père comme un homme de parole. Et je ne voudrais certainement pas partir ici avec un goût que mon père m'a menti. Je vais l'accepter, mais sache que ça va me faire une autre impression de ce que j'ai de mon père, un père honnête. Et le père lui dit, de quoi tu parles? Moi, je parle. C'est un homme d'affaires. Il a la lettre en poche. Il lui sort la lettre. Si tu viens à mon honneur, je vais te rembourser tous tes frais. Le père dit, lis la lettre. Exactement ça. Tu viens. Si je viens en ton honneur, tu vas me rembourser. Je suis venu, puisque tu m'as demandé de venir. Je suis venu en ton honneur. Le père lui dit, désolé, tu n'es pas venu en mon honneur. Tu es venu, puisque je t'ai demandé, mais pas en mon honneur. Il dit, mais alors pourquoi je suis venu? Pourquoi tu dis que je ne suis pas venu en ton honneur? Puisque si tu aurais vraiment pensé à mon honneur, tu aurais assuré que ton frère et ta belle-sœur et la Kala aussi ont des beaux vêtements. Aussi, ils ont des beaux bijoux. Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as juste acheté les choses pour toi. Donc, tu l'as fait pour toi, avec un intérêt que tout va être remboursé. Pour me faire à moi comme père, honneur à moi comme père, tu t'aurais assuré à Tam, à Lévi, à Guerre, tu aurais pensé aussi assurer que ton frère aussi, il a tout ce qu'il a besoin. À ça, tu n'as pas pensé. C'est pas dans mon honneur. C'est ça ce que la Torah dit ici. La mitzvah de Bikurim, on vient de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Assure-toi
que dans toi est inclus Alei Vivager Hashem Bekirbecha. Ça, c'est Chayelul. Ça, c'est un Brit Mili. De comprendre la profondeur d'Avat Israël, et pour donner une telle explication, ça ne peut venir que du Rebbe qui a tel Avat Israël. Pour nous enseigner la Goula, qui vient par le Maral de Prague, par la descendance de David Amelach du Maral, tout ça c'est relié à Chayelul, qui représente Avat Israël. Et c'est sûr et certain, Bezrat Hashem, avec Avat Israël, que nous voyons aujourd'hui d'une manière extraordinaire. Nous allons mériter qu'encore avant Chayelul, Yudzaïn Elul, déjà en Eretz Israël, c'est déjà Yudzaïn Elul. Peut-être même en France, chez nous c'est encore Tezaïn. Nous allons mériter que le Rebbe Melech HaMashiach se dévoile. Nous allons tous danser Bikurim. Nous allons être ces Bikurim. On s'amène soi-même entièrement avec tout ce que nous possédons et on le partage avec chacun de parmi nous. Et nous allons danser et chanter Vesamarta. On va chanter le Shira Asiri, le 10e chant de la Goula. Je pense que c'est le chant de Yechia de Neinu, Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach, L'Olam Vaed. Ça commence avec la lettre Yud, le chiffre 10. Alors que Dieu nous aide, qu'on chante avec Simcha et qu'ensemble on danse dans la Goula pour être accueillis par pour accueillir le Rebbe Melech HaMashiach et Melech HaMashiach qui va nous accueillir au Beth Amikdash. Amen. Tous Merci ensemble, beaucoup. à l'entrée principale. Kol Tov.